Bonjour, bonjour. Je vais essayer d'inviter quelques personnes. Bonjour, bonjour. Comment allez-vous? Comment ça va chez vous? Je vais faire un petit live. J'attends que quelques personnes se connectent et ensuite on va commencer. Bonjour, bonjour. Alors, je vois pas trop. Comment vous passez votre dimanche? Comment ça va? Est-ce que vous avez pu profiter depuis hier pour prendre soin de vous, respirer, préparer la semaine qui va arriver? Excusez-moi, j'ai mis des lunettes parce qu'il y a un peu trop de soleil en face de moi et j'essaie de trouver la position adéquate comme je suis à l'extérieur. Donc du coup, j'ai mis des lunettes. Alors... je vais laisser quelques minutes que quelques personnes se connectent et ensuite je vais commencer. Je ne sais pas quel temps qu'il fait chez vous. Chez nous, ça va, ça va. Là, je suis, ça va. Il fait pas trop chaud, ça va. Les températures sont bonnes, ça va. C'est des températures, on va dire, printanières. Voilà. Donc, je vais commencer. Alors, oups, j'arrive pas à... Voilà. Donc, je vais commencer. Je vais voir si ça va mieux comme ça. Ok, là, ça va mieux, je crois. Je vais commencer. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Elvira Bicouat. Donc, je suis coach, motivatrice, formatrice. Donc, mon rôle consiste en fait à aider les personnes à libérer leur potentiel, tout en les aidant à la base à guérir de leurs blessures. Donc, pour pouvoir libérer son potentiel, il est très important de pouvoir guérir des blessures du passé. Donc, lorsque on travaille sur soi, on avance, on arrive à se débarrasser de tous ces blocages, de toutes ces peurs, de tous les préjugés, de ce que l'on dira de nous par rapport à son passé, peu importe le passé que l'on a, on peut avancer et on peut devenir cette nouvelle personne. Vous allez m'excuser, je suis dehors, donc il y a un peu de bruit, il y a des voitures qui passent. Donc voilà, donc c'est ça mon rôle en fait, c'est vraiment de pouvoir aider les personnes vraiment à se réconcilier avec leur passé, à guérir de toutes ces blessures, parce que les blessures souvent elles handicapent beaucoup les blessures. Et elles vont handicaper en fait dans votre carrière professionnelle, elles peuvent vous handicaper dans vos relations au quotidien avec les autres, elles peuvent aussi vous handicaper dans votre foyer si vous n'êtes pas encore marié ou si vous êtes marié, si vous êtes une future mariée. Dans votre futur mariage, elles peuvent vous handicaper. Donc c'est pour ça que c'est super important de pouvoir guérir des blessures et de pouvoir avancer. Bonjour à toutes les personnes qui me rejoignent, j'espère que vous allez bien. Donc voilà, alors le thème d'aujourd'hui, donc je disais que le thème d'aujourd'hui c'est fais de ta souffrance, en fait ta souffrance peut devenir une valeur ajoutée, d'accord? Vos souffrances peuvent devenir une valeur ajoutée. Votre passé peut devenir une valeur ajoutée aujourd'hui. Pourquoi je le dis? Souvent, les gens s'éternisent en fait sur les souffrances qu'elles vivent sur le moment. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que le son est bon? Dites-moi. Bon, je suppose. Si le son est bon, dites-moi. Envoyez-moi des pouces s'il vous plaît, si vous m'entendez très bien. Parce que moi, du coup, comme je suis à l'extérieur, je vais en profiter du beau temps pour faire mon live à l'extérieur. Dites-moi si vous m'entendez très bien, si vous pouvez me faire des pouces, si vous m'entendez très bien, s'il vous plaît. Je sais pas trop. Ok, bon là je crois que c'est bon. Si j'ai pas de retour, je crois que c'est bon. Voilà. Donc je disais que c'est super important en fait de pouvoir
guérir des blessures du passé, mais en même temps pouvoir avancer. Alors, il faut savoir que toute souffrance que l'on vit par le passé ou que l'on vit, c'est juste en fait, je vais expliquer, c'est juste une formation. C'est une sorte de formation. C'est comme si on vous formait tout simplement à quelque chose pour que demain vous soyez plus forte, pour que demain vous soyez plus aguerri. Donc c'est une sorte de formation. Il nous arrive tous de faire des erreurs, il nous arrive tous en fait de pouvoir faire parfois des mauvais choix. Des mauvais choix que nous finissons toujours parfois par regretter. Mais il n'est jamais trop tard pour pouvoir faire mieux. On peut avancer, on peut avancer, c'est possible d'avancer, c'est possible de devenir une meilleure personne, c'est possible de faire des nouveaux choix, des bons choix surtout. Et c'est possible aussi de pouvoir s'entourer aussi des nouvelles personnes afin de pouvoir créer un nouvel environnement qui va nous permettre, en fait, qui va nous challenger tout simplement. D'accord ? Donc, aujourd'hui, je vous propose tout simplement, je vous conseille de pouvoir utiliser vos faiblesses. Si aujourd'hui, vous avez une souffrance qui vous fait mal, quelque chose qui vous tracasse, qui vous fait mal, ou bien quelque chose que vous avez vécu par le passé, qui vous traumatise, qui vous hante, aujourd'hui, je vous propose de pouvoir vous réconcilier avec ces choses-là. Donc de vous réconcilier avec ces choses-là, de pouvoir avancer, d'utiliser ces choses, toutes ces choses qui étaient peut-être une peur pour vous, ces choses qui étaient peut-être une honte pour vous, de les utiliser et de les transformer en une valeur ajoutée. Dans mes formations, c'est ce que je propose en fait quand je travaille avec des personnes. Je leur propose effectivement de bâtir leur succès sur leurs échecs. C'est possible en fait de travailler en fait sur tous ces échecs, les échecs qu'on a eus par le passé. Les déceptions, ça peut être une déception, une trahison, ça peut être une injustice, quelque chose qui vous a tellement blessé, quelque chose qui vous a fait mal. Une maltraitance, par exemple, infantile, vraiment un rejet, par exemple, de la société. Vous pouvez utiliser cela, en fait, comme une valeur ajoutée. Vous pouvez utiliser cela, la transformer en quelque chose de positif. Parce que je suppose que tout ce que nous vivons au quotidien, c'est vraiment pour nous équiper. C'est aussi pour nous transformer, c'est aussi pour vraiment apprendre. Donc, on apprend de nos erreurs. Donc, si aujourd'hui, vous êtes dans une situation où vous êtes dans la souffrance, que vous avez tellement mal, prenez en fait cette situation et transformez-la en quelque chose de positif. D'accord ? Transformez-la vraiment en quelque chose de positif. Dites-vous que, bon, ok, d'accord, j'ai par exemple, pour les personnes par exemple qui ont vécu peut-être un harcèlement au travail, pour vous dire, ok, j'ai vécu un harcèlement au travail, qu'est-ce que je peux tirer ? Déjà, il faut déjà apprendre à tirer une leçon de nos souffrances, de nos échecs. C'est déjà ça. Et sortir aussi de l'état de victimisation. Souvent, nous, on s'arrête souvent sur le fait qu'on ait souffert, le fait que ça nous fait mal, le fait qu'on soit victime dans cette situation. À un moment donné, il faut prendre du recul et se dire que, ok, la situation, elle fait mal, on pleure, c'est normal que l'on pleure parce qu'on est des êtres humains. Mais après, il faut savoir se relever, se dire, bon, ok, c'est arrivé pourquoi ? Commencer à se poser des bonnes questions. Déjà là, il y a moins de soleil, je vais enlever les lunettes. Voilà. Commencer à se poser les bonnes questions. Se dire que voilà, ok, j'ai vécu ça pourquoi ? Mais pourquoi c'est arrivé ? Pourquoi j'ai accepté que ces choses-là arrivent en fait ? Parce que dans toute histoire, en fait, peu importe la trahison, peu importe la situation que l'on vit, peu importe l'injustice, on a une part de responsabilité dans ce qui nous arrive. D'accord ? On a une part de responsabilité dans ce qui nous arrive. Donc, ce qui veut dire que on a laissé les personnes ou l'environnement extérieur parfois nous transformer, parfois nous rendre nuisibles, ou parfois on a laissé des personnes, on a laissé parfois entrer des personnes dans notre vie qui ont occasionné toutes ces choses-là. Donc, on doit arriver au stade de se dire que, ok, nous aussi, peu importe la situation, peu importe le mal que l'on nous a fait, on doit aussi accepter notre part de responsabilité. On doit aussi reconnaître notre part de responsabilité en nous disant que voilà, aujourd'hui, cela m'est arrivé. Bonjour Josie, comment tu vas ? Bonjour coach Josie. Donc, je vous invite aussi à vous abonner à la page de coach Josie qui fait des très très bonnes choses en fait. Donc, c'est une coach qui est vraiment extraordinaire, qui est très professionnelle, qui fait des très très bonnes choses dans le domaine de l'alimentation, dans le domaine du sport. Donc, si vous avez des problèmes, des excès de poids, toutes ces choses-là, n'hésitez pas à aller sur la page de Florisiane. C'est Florisiane si je ne me trompe pas. Ou vous allez sur sa page coach Josie Blage, ma info, qui fait des choses très intéressantes. Voilà. Donc, pour revenir à nos moutons, je disais effectivement, coucou Sona, comment tu vas ? Bonjour à toutes les personnes qui me rejoignent, je suis désolée, comme j'avais mes lunettes tout à l'heure, j'avais à cause du soleil, je suis à l'extérieur. Bonjour Dina, bonjour Bois d'Ébène, bonjour Myriane,
Voilà, bonjour à toutes les personnes en tout cas qui me rejoignent, honorée de vous voir sur mon live. Voilà, donc c'est un live que je vous partage pour vraiment vous motiver à utiliser vraiment votre souffrance. Vous pouvez transformer vos souffrances en quelque chose, en une valeur ajoutée. D'accord? Donc je disais qu'il faut, peu importe la situation que vous avez vécue par le passé, vous devez vous asseoir et reconnaître votre part de responsabilité dans ce qui vous arrive. C'est pas toujours la faute des autres en fait. Lorsque quelque chose nous arrive de négatif ou même de positif, c'est parce que quelque part nous aussi on a accepté que ces choses-là se fassent, on a accepté qu'on nous fasse du tort, on a accepté aussi qu'on nous traite de la sorte. Donc on doit prendre aussi notre part de responsabilité dans ce que l'on fait. Et tous ces échecs, en fait, ce n'est pas des échecs. Aujourd'hui, j'ai toujours dit, en fait, que dans la vie, les échecs, ce sont juste des leçons. C'est juste une formation. Vous êtes simplement en formation. Parce que parfois, si on vous dit des choses, certaines choses, vous n'allez pas peut-être les comprendre, il faudrait que vous puissiez les vivre. Vous devez les vivre, en fait, afin de pouvoir vous ajuster. Et au fur et à mesure que vous vivez des expériences, qu'elles soient positives ou négatives, négatif, vous allez les appeler négatives, en fait, c'est ce qu'on appelle échec, mais en fait, ce n'est pas des échecs, c'est juste une formation, c'est-à-dire qu'on vous fait passer par un chemin et pour que vous compreniez vous-même là où vous avez, là où, en fait, vous allez comprendre tout simplement ce qu'il faut ajuster, en fait, par rapport à votre comportement, par rapport à votre manière de faire les choses. Donc, c'est à vous de vous ajuster, c'est à vous, en fait, de trouver ce qu'il faut améliorer. Parce que si quelqu'un d'autre vous le dit, peut-être que vous n'allez pas le prendre au sérieux, vous allez vous dire, ouais, comme il y a un adage qui dit souvent que les conséquences éduquent mieux que les conseils. Parfois, on va dire aujourd'hui à une femme, écoute, avant d'aller te mettre avec un homme, il serait mieux, effectivement, que cet homme, en fait, t'épouse. Et il serait meilleur, en fait, de pouvoir, par exemple, ne pas avoir de rapport sexuel avec un homme avant de vivre avec lui. Et souvent, il y a beaucoup de personnes, par exemple, qui vont se dire « Ah oui, mais c'est chiant, c'est difficile, c'est facile à dire et tout ça. » Et malgré qu'on va vous le dire, vous n'allez pas pouvoir le faire. Vous allez refuser de le faire, vous allez vouloir faire les choses telles que vous voulez le faire vous-même. Et à ce moment, il va falloir que vous vous rencontrez dans une situation compliquée, complexe, que par rapport à cette déception, par rapport à cette souffrance que vous allez vivre dans cette relation, c'est là où vous allez comprendre que si vous avez écouté les conseils, si vous avez pratiqué certains principes, en fait, vous ne devez pas y arriver là. Donc, c'est pour ça que c'est une sorte de formation. Il faut prendre vos échecs comme une formation. Il faut prendre vos échecs de manière positive. C'est vrai qu'au début, ça fait toujours mal, c'est normal. Je l'avoue, on est des êtres humains, on n'est pas des robots. Mais quand cela arrive, vous pleurez, vous faites votre deuil de la situation et ensuite vous cherchez maintenant à vous relever. Et l'une des choses qui vous permettra de vous relever, l'une des choses qui vous permettra d'aller de l'avant, c'est vraiment de reconnaître votre part de responsabilité de une et de tirer le meilleur, en fait, de tirer la meilleure partie de l'histoire. D'accord ? Coucou, coach Fouette Minarichi, comment tu vas? Mais décidément, c'est toutes les diététiciennes aujourd'hui qui sont dans mon live. Tout à l'heure, je parlais de Mamafo, Florisiane. Et là, c'est Fouette Minarichi aussi, qui est une coach aussi très, très, très intéressante, qui fait du très bon travail. Bonjour, bon dimanche à toi aussi, Fouette Minarichi, coach Fouette Minarichi. Voilà. Donc, vraiment, transformez vos échecs vraiment en quelque chose de positif. Alors, concrètement, je vais vous parler de mon témoignage, d'accord? Je dis toujours, moi j'aime toujours parler, en fait, utiliser mon expérience comme exemple. J'aime toujours, en fait, donner des exemples de ma vie pour que peut-être vous compreniez mieux. Alors, je vous parle de moi. Aujourd'hui, quand je vous dis que les échecs, c'est une formation, les échecs, c'est... prenez les échecs comme une formation, prenez les échecs comme un axe d'amélioration. Ça vous permet en fait de vous améliorer. N'hésitez pas, si vous voulez partager autour de vous, vous invitez des amis à écouter en fait ce live. Ça peut aider aussi une personne autour de vous. Donc je disais que l'échec n'est pas un échec. L'échec, c'est plutôt une formation. Peu importe dans le travail dans lequel vous étiez, peu importe la relation, peu importe, on peut échouer dans n'importe quel domaine dans notre vie, même spirituellement, on peut échouer. Simplement, c'est une formation. Ça vous permet en fait de vous ajuster. Ça vous permet en fait de devenir en fait meilleur. Et voilà. Maintenant, ce qui se passe, c'est que tant que vous ne prenez pas votre part de responsabilité, tant que vous ne vous asseyez pas et vous n'analysez pas les côtés négatifs de la chose et les côtés positifs, vous allez toujours refaire les mêmes choses en fait. Vous allez toujours refaire la même bêtise. Et ce qui va se passer, c'est que vous allez encore retomber dans le même cycle jusqu'à ce que vous ayez compris la leçon.
D'accord? C'est comme ça que ça se passe. Quand vous allez comprendre la leçon, c'est là où les choses vont redevenir, en fait, c'est là où vous allez rentrer dans votre épanouissement, c'est là où vous allez faire les choses de manière positive. Donc c'est pour ça que c'est important de faire un point dans n'importe quelle situation, même dans une trahison amicale, lorsqu'un ami vous trahit, peu importe la situation en fait, peu importe l'échec, lorsque ça arrive, asseyez-vous. Ça peut être même un examen que vous manquez. Asseyez-vous. Essayez de regarder qu'est-ce qui n'a pas marché. N'accusez pas toujours l'environnement, n'accusez pas toujours les autres. La solution se trouve en vous. Et puis utilisez en fait cela après comme une force pour pouvoir avancer. D'accord? Bon, donc, je vais revenir à mon exemple. Je veux dire qu'il y a quelques années de cela, j'étais obèse en fait. D'accord? J'étais en excès de poids. J'étais en excès de poids et en fait cela me dérangeait. Donc ce n'était pas de l'excès de poids juste pour vous dire que c'est de l'excès de poids. Aujourd'hui, beaucoup de personnes, vous me voyez avec la taille que j'ai, vous appréciez peut-être ma taille, mais j'étais une personne qui était en excès de poids, d'accord? On va dire, j'étais dans l'obésité, concrètement. Par rapport à mon indice de masse corporelle, par rapport à ce que je ressentais au niveau du cœur, au niveau du poids, vraiment tous les indices étaient vraiment négatifs. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'en souffrais parce qu'effectivement, j'avais mal, je transpirais, je dégoulais de partout, vraiment, je n'étais pas bien dans ma peau. En termes de vêtements, je m'habillais au 46. Alors, peut-être que pour certaines personnes, le 46, c'est normal. Pour moi, par rapport à ma morphologie, par rapport à ma taille, par rapport à mon indice de masse corporelle, j'étais déjà en obésité. D'accord? Et il a fallu que j'arrive chez le médecin, que le médecin me parle sérieusement, qu'il me dise que voilà, là Elvira, si tu ne fais pas quelque chose, en fait, c'est ta vie que tu laisses, tu choisis. Soit c'est la vie ou c'est la mort. D'accord? Donc, ce qui m'a vraiment, en fait, il fallait que j'arrive là, que le médecin me dise ce genre de choses pour que ça interpelle en fait mon subconscient et que ça interpelle en fait, que ça me fasse tilt en fait dans ma tête parce que jusqu'à là, je faisais un peu n'importe quoi, je mangeais un peu n'importe comment, je m'en foutais un peu. Et cela était dû à pas mal de choses en fait. C'était dû aussi à un stress, c'était dû aussi à plusieurs situations que je vivais, à un mal-être qui faisait que je sois comme ça. Alors, il faut savoir que je suis passée par plusieurs phases. Donc, on va dire, soit c'était un excès de poids, soit c'était des phases où j'étais dépressive. Et puis, vous savez, quand on est dépressive et tout, on mange beaucoup, on mange énormément. Donc, j'avais pris beaucoup de kilos en fait. Et par rapport à mon poids, par rapport à ma morphologie, j'étais simplement en obésité. Il faut savoir que l'obésité, ce n'est pas quelque chose que parfois qu'on voit à l'œil nu. Parfois, c'est en montant sur une balance, en calculant, en faisant parfois le rapport entre notre poids et notre taille. C'est là qu'on arrive à se situer en fait par rapport à l'indice de masse corporelle. Ce n'est pas moi qui l'ai fait, c'est l'organisme mondial de la santé qui a mis en fait ces indicateurs en fait pour savoir là où on est situé. Et même moi, physiquement, ça se faisait voir. Parce qu'en temps normal, j'étais souvent entre du 38. Donc, passer du 38 au 36 à du 46, ça veut dire que voilà, vous allez gagner plusieurs tailles. Et ce qui s'est passé, c'est que vraiment, ça me dérangeait. Et il a fallu vraiment que je travaille. Et il faut savoir aussi que dans tout ce qui concerne vraiment la perte du poids, dans tout ce qui concerne le bien-être, il faut travailler en fait la mentalité. D'accord? Il faut vraiment travailler le mindset. Lorsque vous ne travaillez pas votre mentalité, vous pouvez faire des choses, même dans l'entrepreneuriat. Si votre mental n'est pas fort, il y a certaines choses que vous ne pouvez pas faire. Et moi, qu'est-ce que j'ai fait par rapport à cela? J'ai travaillé vraiment mon côté psychique et ensuite, je me suis donné les moyens. Je me suis dit qu'il faudrait que je me batte pour ma vie. Il faut savoir qu'aussi, la santé fait partie de la destinée. Que Dieu a prévu un plan pour vous sur votre terre, que vous devez avancer, vous devez avoir en fait une bonne santé parce que sans la santé, on ne peut rien faire. Et donc, ça passe aussi par pas mal de facteurs. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? J'étais très très malade et il fallait vraiment que je me mette vraiment. Donc, j'avais un régime particulier, donc c'est-à-dire qu'un rééquilibrage alimentaire, on va appeler ça, qu'il fallait que je fasse. Donc, il fallait que je réapprenne à manger normalement, sainement. Il fallait que je me réconcilie avec le sport, toutes ces choses-là. D'accord? Donc, tout ça, c'est pour vous dire qu'en fait, à un moment donné, il a fallu que je m'asseye et que je me dise, voilà, qu'est-ce que je dois faire? Donc, je suis allée voir le médecin qui m'expliquait qu'au niveau du cœur, au niveau du diabète, il y a tellement de trucs en fait. Et du coup, je me suis disciplinée. Donc, il fallait que je travaille mes pensées. Il fallait que, voilà, qu'on me dise quelque chose de violent, de choquant, pour que ça me booste, en fait, et que je me dise, voilà, Elvira, tu dois retrouver le contrôle de ta santé. Et il faut savoir que tout ce qui concerne aussi l'activité physique, ce n'est pas pour être mince. On ne fait pas de l'activité physique aussi pour être mince. Ça, c'est un petit clin d'œil à la communauté africaine qui croit que souvent, quand on fait une activité physique, c'est surtout pour simplement paraître belle. Non, ce n'était pas ça.
Donc, pour la petite histoire, je fais le travail sur moi, sur mon mental, je commence à travailler vraiment sur mon corps et tout ça. Et j'arrive au fur et à mesure, progressivement, à perdre du poids. Si je vous parle de cet exemple aujourd'hui, de cette expérience aujourd'hui, là où je veux en venir, c'est quoi? C'est parce que quand j'ai commencé sur les réseaux sociaux, l'une des choses pour laquelle j'ai commencé vraiment par ça. J'ai commencé vraiment à parler, à conscientiser les personnes en tout ce qui concernait la santé, tout ce qui concernait en fait le bien-être au quotidien, tout ce qui concernait aussi l'alimentation. D'accord? Pourquoi? Parce qu'en fait, j'ai témoigné, je parlais de mon propre expérience. D'accord? Ce n'était pas une expérience que quelqu'un d'autre m'expliquait. C'était ma propre expérience. Et aujourd'hui, cette expérience aujourd'hui est une valeur ajoutée pour moi. D'accord? Donc l'échec dans cette expérience, c'était quoi? C'est que j'ai fait du n'importe quoi, je mangeais n'importe quoi, je faisais du n'importe quoi. Comme je dis toujours, on est tripartite, donc on est corps, âme et esprit. Et lorsque l'une des parties, parce qu'on doit être équilibré, lorsque l'une des parties n'est pas bien gérée, en fait, il y a un dysfonctionnement en nous, en fait, tout simplement. Lorsqu'on traite bien notre esprit, qu'on ne traite pas bien notre âme, on regarde des choses qui sont néfastes, des choses qui perturbent notre psychique, alors là, il y a complètement un déphasage, un déséquilibre. Et le corps, au niveau du corps, c'est pareil. Lorsqu'on mange n'importe comment aussi, pareil, donc il y a des conséquences qui vont avec. Il faut savoir qu'on est sur Terre, mais il y a des principes à respecter, que ce soit au niveau spirituel, au niveau physique, au niveau psychologique, il y a des principes à respecter. Et là, en l'occurrence, moi, ce qui s'était passé, c'est qu'en fait, mon échec, c'était quoi? C'est que j'avais fait n'importe quoi avec mon corps. Et du coup, j'étais arrivée... j'étais très malade en fait. Et donc, du coup, il fallait que je travaille sur moi. Et en sortant de là, je suis sortie de là plus forte. Parce que du coup, cette épreuve, en fait, ça a travaillé sur mon mental. Parce que si je n'étais pas passée par là, si je n'ai pas fait ce genre de bêtises, en fait aujourd'hui, je n'allais pas pouvoir parler de ça aujourd'hui quand je vous le parle aujourd'hui. Donc, c'est des choses que j'ai vécues et c'est des choses aujourd'hui, grâce à mon expérience, que j'arrive à pratiquer jusqu'aujourd'hui. D'accord? Donc, je continue à faire du sport. J'essaie de faire attention à l'alimentation que je fais. Et je sais parce que ça m'a donné une leçon, en fait. Donc, pour vous dire qu'aujourd'hui, pour vous, ça peut être autre chose. Ça peut être dans le travail, ça peut être dans une relation, peu importe. Mais je vous invite vraiment à tirer le meilleur parti de votre histoire. Tous vos échecs, tous vos déboires, asseyez-vous et travaillez dessus. Vous devez travailler sur vos vies comme si c'était des business plans. Vous devez travailler sur vos échecs comme si c'était quelque chose qui, à travers vos échecs, vous pouvez les transformer en des victoires. Et pour moi, en l'occurrence, quand j'ai commencé sur les réseaux sociaux en tant que coach, j'ai commencé à parler sur l'alimentation. J'ai conscientisé des personnes, des femmes. J'ai aidé des femmes à se réconcilier en fait à l'activité physique, à faire, peu importe, ça peut être la natation, quelque chose qui pouvait les aider. D'accord? Donc, ensuite, j'ai avancé. Je me rendais compte en fait que ces femmes, en fait, au niveau, en dehors du fait qu'elles mangeaient n'importe comment, parce que parfois c'est l'ignorance, parce qu'on ne sait pas, elles mangeaient n'importe comment, elles ne faisaient pas une activité physique. Et elle se disait juste qu'une activité physique, parfois, c'était que juste aller dans une salle de sport. Alors, l'activité physique, il y a différentes catégories. Vous pouvez juste marcher, vous pouvez aller faire, comment je peux dire, de la randonnée, vous pouvez aller à la natation, vous pouvez faire du tennis. Faire juste une activité que vous aimez, déjà, ça va vous aider en tout cas. Même, il y a des applications, donc j'ai donné pas mal d'exemples en fait sur une de mes pages où vraiment je parlais vraiment de cela. Et ensuite, en avançant, j'avais constaté qu'il y avait des femmes, surtout parce qu'il y avait plusieurs femmes, j'ai plus coaché des femmes que des hommes. Je constatais en fait qu'au dehors de cela, il fallait faire un travail en profondeur. Je constatais en fait que c'était des personnes qui souffraient aussi à l'intérieur d'eux. Et donc, du coup, j'ai compris qu'en fait, c'était simplement mon expérience. En fait, il fallait simplement que j'utilise mon expérience parce que j'étais une ancienne obèse et qu'aujourd'hui, j'ai pu retrouver cette taille que j'ai aujourd'hui. J'ai juste utilisé en fait, mon expérience, j'ai juste utilisé mes déboires, j'ai travaillé mon expérience pour pouvoir en fait la partager au plus grand nombre en fait. Et donc, c'est ce que vous devez faire. Vous devez utiliser en fait vos déboires, vous devez utiliser vos échecs. Ne pas vous éterniser dessus, ne pas rester bloqué dessus que oui, voilà, moi, ceci, voilà, machin. Sortez un peu de l'état de victime en fait et transformez en fait tous vos échecs, peu importe l'échec. Asseyez-vous dessus comme si c'était fait de votre échec un business plan. Vous travaillez sur cela et vous dites mais qu'est-ce que je peux faire ressortir de mon échec? Qu'est-ce que je peux faire? Ça peut être un divorce, ça peut être, je ne sais pas, peu importe. Utilisez cela pour en faire quelque chose de positif. Il faut savoir que dans votre histoire, il y a toute la richesse. Toute votre richesse se retrouve dans votre histoire.
Et donc, je vous donne l'exemple effectivement par rapport à ça. C'est comme ça qu'en fait, j'ai commencé. Pendant au moins 6-8 mois, j'ai parlé vraiment de cela. Et ensuite, j'ai mis en place la formation des guéris des blessures du passé, qui est une formation en fait qui regroupe en fait la plupart de mes expertises, de mon expertise, toutes mes expertises, toutes les choses que j'ai vécues au quotidien en fait, se retrouvent dans cette formation. C'est pour ça que vous allez voir, c'est une formation qui est regroupée en 3 modules. Le premier module, c'est se réconcilier avec son passé, identifier ses masques, ses échecs, tout ça. Deuxième module, là où on parle de l'identité, apprendre à se connaître soi-même. Et troisième module, c'est là où on parle, le deuxième module, là où on parle de se connaître soi-même, de connaître ses talents, de connaître ses compétences, tout ça. Parce qu'il faut savoir que toutes nos compétences, toutes les choses qu'on a eu à faire par le passé, on les utilise, en fait, on finit toujours par les utiliser. Même aujourd'hui, peu importe, même ce que vous faites à la maison, en tant que ménagère et tout, toutes ces expériences, vous pouvez les utiliser. Manager une maison, c'est une expérience, c'est une capacité que vous avez en fait. Et souvent, on passe à côté, on se dit que oui, il faut juste avoir des grands diplômes, il faut juste, voilà, avoir des... Non, utilisez votre échec, utilisez vos faiblesses, utilisez tout ce qui vous fait mal aujourd'hui pour les transformer en fait en quelque chose de positif. Et aujourd'hui, le fait d'avoir travaillé sur moi par rapport à cela, ça m'a permis en fait de soutenir des femmes, d'aider des femmes en fait avec mon expérience d'ancienne obèse à celle que je suis aujourd'hui. D'accord? Donc j'ai juste transmis en fait mon savoir-faire, j'ai juste transmis ma détermination, comment j'ai fait, qu'est-ce le déclic, qu'est-ce qui m'a aidé en fait à perdre du poids. J'étais confrontée à quoi? Qu'est-ce que j'ai pu manger dans ces moments-là? Comment je mangeais quoi? Qu'est-ce que j'ai supprimé de mon alimentation? Donc c'est ce que je vous demande de faire aujourd'hui, de vraiment utiliser en fait et de travailler sur vous et de reconnaître aussi votre partie, votre tort dans ce qui s'est passé. Moi, j'avais reconnu parce que moi, je ne t'ai pas dit oui, mais dans ma famille, les gens sont gros, les gens sont... Parce que souvent, c'est ça. Les gens se trouvent les excuses, c'est toujours la faute des autres. Ouais, mais je ne mange pas beaucoup et tout. Non, non, non. Je me suis dit, j'ai reconnu que je ne faisais pas du sport. J'ai reconnu que je mangeais n'importe quoi. J'ai reconnu, donc c'est le même travail que vous êtes supposé faire en fait sur votre vie. D'accord? Et c'est à partir de là que vous allez pouvoir vous en sortir. Donc n'hésitez pas, si vous êtes bloqué, si vous avez des questions, je suis à votre disposition. Vous pouvez me retrouver j'ai tous mes coordonnées en fait sur ma page Elvira Libératrice de Potentiel, donc Elvira Bicoual Libératrice de Potentiel. J'ai aussi ma chaîne YouTube où j'ai pas mal de conseils que je donne aussi au quotidien. Donc, vous pouvez aussi vous abonner sur cette page. Donc, c'est pour vous dire que vous ne vous arrêtez pas à la situation actuelle. La situation actuelle, c'est juste une formation. La souffrance pour laquelle vous vivez, c'est pour que demain, vous soyez le porte-parole de vos souffrances. Vous soyez le porte-parole de toutes ces choses-là que vous avez vécues et que vous serez mieux apte de pouvoir en parler. D'accord? Et aujourd'hui, je vais vous faire un témoignage. Aujourd'hui, actuellement, je suis en déplacement. C'est pour ça que vous voyez que je n'interagis pas trop en ce moment. Je suis en déplacement et pour un séminaire et en même temps pour un stage. Donc, dans le cadre du stage que je suis en train de faire dans une entreprise qui a été sélectionnée par l'Union européenne, dans le cadre de ce stage, on m'a demandé en fait, comme projet, de mettre en place un projet. D'accord? Bonsoir Christy, comment tu vas? Honorée de te voir sur ma page. Donc, dans le cadre de ce stage que je suis en train de faire en ce moment à l'étranger, on m'a demandé de mettre en place un projet. Et comme par hasard, donc c'est un projet qui voilà, donc c'est une entreprise qui est sponsorisée en fait par l'Union européenne et tout. Et en fait, tout ce qui est fait, tout ce que je vais faire en fait, et je suis venue aussi avec d'autres de mes collègues, tout ce qui va être fait en fait va être soumis à l'Union européenne parce qu'en fait, c'est quand même des budgets que l'on utilise en fait pour cela. Et donc du coup, par rapport à cela, moi, en arrivant ici, on me demande en fait l'ironie du sort, on me demande de pouvoir mettre en place un projet basé sur, écoutez-moi la thématique du thème de mon projet. Le thème qu'on me demande, c'est-à-dire que le projet qu'on me demande de mettre en place ici, c'est l'importance du sport dans la santé. Vous voyez? L'importance du sport dans la santé. Donc là, je suis dans un pays anglophone, d'accord? Donc je suis... et l'entreprise s'appelle Shipcon. Donc c'est une entreprise qui est affiliée à l'Union européenne. Et en fait, dans le cadre de ma formation, j'ai été appelée en fait à faire un stage ici.
Et ce stage, il est pris en charge par l'Union européenne, donc même mon déplacement, tout ce qu'il faut, donc voilà. Et pour l'ironie du sort, donc le témoignage que je vous fais, c'est pour vous dire que tout ce que l'on fait, les échecs, toutes les douleurs que l'on traverse aujourd'hui, elles servent à quelque chose. Et là, je vous ai pris l'exemple effectivement de mon cas, moi qui étais une ancienne obèse, moi qui ai commencé par les réseaux sociaux en parlant de l'alimentation, moi qui ai coaché des femmes pour pouvoir effectivement se réconcilier avec l'activité physique. Parce que mon activité sur les réseaux sociaux a commencé par là. J'ai d'abord commencé par tout ce qui concernait le corps. Prendre soin du corps aussi est super important parce que la santé fait partie de la destinée. Et là, au jour d'aujourd'hui, on me demande en fait de mettre en place ici, dans ce pays-là, un projet basé sur l'importance, de faire comprendre l'importance du sport dans la santé en fait, pour l'être humain. Quelle est l'importance de l'activité physique? Quelle est l'importance de pratiquer du sport pour l'être humain? Mais l'année dernière, je ne pouvais pas imaginer que cela allait m'arriver aujourd'hui. Je n'allais même pas imaginer en fait. C'est pour vous dire que la préparation remporte l'opportunité. Lorsque vous vous préparez, peu importe ce que vous faites aujourd'hui, parce que parfois vous ne comprenez pas, vous ne discernez pas. Vous vous dites, mais qu'est-ce qui m'arrive? Pourquoi je souffre? Pourquoi ceci? Pourquoi cela? Mais quelque part, Dieu est en train de vous préparer. Il vous prépare à quelque chose parfois que vous ne comprenez pas. Et moi, quand je suis arrivée sur les réseaux sociaux, j'ai juste obéi. Je me suis dit, et pourtant, j'ai pas mal de talents, j'ai pas mal de choses que je sais faire. Mais pourquoi j'ai commencé par parler de la réconciliation avec le sport? Pourquoi j'ai commencé à parler de l'alimentation? Pourquoi j'ai commencé à parler de pratiquer, et surtout par rapport au peuple africain, parce qu'on a du mal avec ça? Pourquoi j'ai commencé à parler? Parce que, et puis moi-même, je ne comprenais pas. Et pourtant, je pouvais parler de l'entrepreneuriat. Je pouvais parler, par exemple, de la destinée. Je pouvais parler des talents, parce que c'est quelque chose qui est que je parle beaucoup, c'est quelque chose aussi pour lesquels je suis passionnée. Mais j'ai commencé par parler de ça, je ne sais pas, parce que l'esprit m'avait demandé de commencer à parler. J'ai simplement obéi, je me suis dit, mais pourquoi je commence à parler de ça? Et aujourd'hui, moi qui ai parlé de ça pendant pratiquement 8 mois l'année dernière, je me retrouve dans un pays étranger à mettre en place un projet qui est soutenu par l'Union européenne par rapport à cela. Donc si je vous dis ça, ce n'est pas pour me vanter, c'est pour vous dire simplement que tout ce que l'on fait, les situations par lesquelles on traverse, tout ce que l'on fait, même dans le travail aujourd'hui, ce que tu fais, ne sous-estime pas ce que tu fais, que ce soit à la maison, dans ton travail, dans ta vie de tous les jours, dans la relation avec les gens, comment tu gères les gens, les conflits que tu as. Essaie de tirer le meilleur profit de cela, même si ça te fait mal, même si tu as des déceptions, même si tu as des trahisons, même si tu as des blessures, quoi que ce soit. En fait, je t'invite en fait à prendre un autre regard en fait sur ton échec. Prends un autre regard. Tu viens de divorcer. Prends un autre regard par rapport à cela. Qu'est-ce que tu n'as pas compris? Peut-être que tu as fait un mauvais choix. Peut-être que tu n'as pas consulté ton Dieu avant de le faire. Peut-être que tu as voulu faire les choses par la chair. Peut-être que, peu importe, utilise maintenant cela, assieds-toi et puis arrête de te morfondre sur ta situation parce qu'il n'est jamais trop tard dans la vie pour faire mieux. Il n'est jamais trop tard en fait. Moi, en faisant ce que je fais aujourd'hui, en faisant cette formation, je n'allais même pas imaginer que ça allait m'amener à venir mettre un projet comme celui que je viens de faire. Et de surcroît en anglais, en fait. D'accord? J'ai voulu faire cette formation parce que je voulais aussi améliorer mon anglais, perfectionner mon anglais. Parce que c'est important de nos jours par rapport à ce que l'on fait au quotidien. C'est important de pouvoir apprendre plusieurs langues. Et l'anglais est devenu le passeport incontournable aujourd'hui. Donc ma soeur, si toi, tu es peut-être comme moi aujourd'hui, peut-être que c'est encore peut-être un peu difficile l'anglais, que tu n'es pas encore calé sur ça, je t'invite aujourd'hui, peu importe l'âge que tu as, tu peux toujours apprendre. Il suffit simplement de vouloir. Et moi, c'est ce projet-là, c'est cette formation-là qui m'emmène dans un pays étranger, de surcroît dans une entreprise qui est affiliée à l'Union européenne, parce que c'est quand même une bourse. C'est quand même une bourse qui est affiliée. Donc et on te demande en fait de mettre cela dans un pays que tu ne connais pas, dans un pays étranger, un pays, de mettre cela en fait. Ça veut dire que quelque part, et c'est même pas moi qui ai choisi ce thème en fait. C'est juste, en fait, quand j'ai entendu ça, je me suis dit, mais je rêve. Je me suis dit, mais en fait, j'étais choquée, j'étais estomaquée. Je me suis dit, mais c'est pas possible, je rêve et tout. Donc, c'est un témoignage que je vous fais pour vous dire que ta situation d'aujourd'hui peut être ta clé
peut-être ta victoire, peut-être ta valeur ajoutée. Pourquoi on n'a pas demandé que quelqu'un d'autre fasse ce projet? Pourquoi c'est à moi? Pourquoi? Parce qu'on est arrivé ici, on est à 3. Pourquoi c'est à moi qu'on a demandé ce projet? Parce que Dieu a vu que j'ai travaillé, j'ai été fidèle dans la préparation de ce projet. Il a vu que j'ai travaillé ce projet. Et puis, il sait qu'il m'a fait passer par là. Et donc, du coup, il savait que j'étais qualifiée à être la porte-parole sur ce projet-là. D'accord? Donc, c'est pour te dire aujourd'hui que peu importe la souffrance que tu vis, même si on t'a maltraité quand tu étais petite, même si on t'a méprisé ou on continue à te mépriser aujourd'hui, ne t'inquiète pas. Ça veut dire que demain, tu es appelé à être cette porte-parole. Demain, tu seras appelé à dire ce que Dieu a fait dans ta vie. D'accord? Donc, c'est pour te dire qu'aujourd'hui, il ne faut pas rester dans les pleurs. Change ton attitude. D'accord? Et prépare-toi. Et quand Dieu te donne quelque chose, que ce soit dans l'entrepreneuriat, que ce soit dans n'importe quel domaine de ta vie, sois fidèle, travaille sur ce qu'il te donne. Ne prends pas cela en te disant à la légère, en te disant oui, mais c'est juste un petit truc, je m'en fous. Ne mets pas la paresse dessus. Ne mets pas en te disant oui, mais voilà, bon, c'est pas grave et tout. Non, non, non. Même quand tu travailles en tant que salarié, fais ton travail de. Sois professionnel. Sois à l'heure. Sois ponctuel. Sois fidèle dans les petites choses. C'est quand tu es fidèle dans les petites choses que les portes vont s'ouvrir. Même quand tu travailles avec une personne, ou 2 personnes, ou 3, sois fidèle. Investis-toi corps, âme et esprit. Même si après tu es déçu, même si tu n'as pas la monnaie de ce que tu espérais, même si ton employeur ne te paye pas ta juste valeur, t'inquiète pas. T'inquiète pas parce que tu es en train de s'aimer. Et quand on s'aime, on finit toujours par récolter positivement. N'attends toujours pas d'être reconnu par ceux qui te font du bien, par ceux à qui te font du bien. N'attends pas cela. Fais ta part, fais juste ta part. Sois juste honnête avec les gens, sois juste entier avec les gens. Et le reste, tu finiras par être récompensé. C'est vraiment ce que je voulais vous partager aujourd'hui. D'accord? Donc c'est vraiment pour vous encourager et pour vous dire que grâce à mon histoire, le fait que je sois en surpoids, le fait que je puisse en souffrir, le fait que je puisse m'en sortir parce que j'ai travaillé sur moi. Et aujourd'hui, je suis fière quand je vois ma taille. Les gens me demandent, mais comment tu fais? Je suis maman de 4 enfants, mais regardez comment je suis. D'accord? Je ne fais même pas mon âge. C'est-à-dire que quand je suis arrivée ici, tout le monde me donnait 25 ans. Je faisais que rigoler. Je faisais que rigoler. Je dis, mais j'ai pas 25 ans. Et surtout quand je commence à dire que je suis mariée, quand je commence à dire que j'ai plus de 2 enfants, là, c'est la catastrophe. Tout le monde me dit, mais c'est pas possible, c'est pas possible. Et donc, pour vous dire que soyez fidèles, instruisez-vous, apprenez, soyez rigoureux dans ce que vous faites. Ne prenez pas la vie à la légère. Utilisez votre vie comme un business plan. Travaillez sur votre vie. Peu importe la situation chaotique dans laquelle vous êtes, vous pouvez utiliser votre échec. Bâtir sur votre échec un business plan. Hein, je vais appeler ça un business plan, un super plan qui va vous permettre au fait de demain d'être en fait cette personne qu'on critiquait hier, cette personne pour laquelle on se moquait hier. Vous pouvez devenir cette personne pour laquelle on va se dire mais waouh, franchement, on n'imaginait pas, franchement, on ne croyait pas, franchement voilà. Si personne n'arrive à miser sur vous aujourd'hui, on s'en fout. Mais un jour, on arrivera à miser sur vous parce que vous avez simplement décidé, et c'est vous, les clés sont en vous. Apprenez à être loyal dans ce que vous faites. Apprenez à être fidèle. C'est des clés simplement, souvent, on les banalise. On est tout le temps en train de prier, mais on se cache dans la paresse et on ne veut rien faire. Moi, pour avoir la taille, le poids que j'ai, pour pouvoir éviter certaines maladies, parce que c'était des maladies qui m'ont mené à la mort. Pour éviter cela, c'est parce qu'il a fallu que je paye aussi le prix. Et souvent, on ne veut pas payer le prix. On veut tout facile. Il a fallu que je m'inscrive dans une salle de sport. Il a fallu que je commence à manger des aliments qui coûtaient un peu plus cher qu'avant. Il a fallu que je me discipline. D'accord? Il a fallu que j'apprenne à boire. Il a fallu que je travaille sur l'alimentation, que j'apprenne aussi, que je me cultive. Il a fallu aussi que je me donne aussi. Je partais matin et soir faire du sport.
Et au fur et à mesure, après, j'ai commencé un peu à alterner. Matin et soir, je me réveillais le matin. Quand je me réveillais, je faisais du sport. Là, ce n'était pas Dieu qui devait descendre du ciel pour venir faire du sport à ma place. Ce n'était pas ça. Donc, peu importe la situation. Aujourd'hui, je vous ai donné juste ce témoignage par rapport à cette histoire d'excès de poids. Là où ça m'a mené à coacher des femmes, ça m'a amené à aider les femmes. Ça m'a mené aussi à mettre cette expertise dans ma formation des blessures, dans le module 3, se réconcilier avec son corps. C'est tout ça. Parce que des femmes, souvent, quand elles sont blessées, quand elles sont stressées, elles sont complètement bouleversées et en fait, elles se consolent avec du sucre ou avec du sel, avec de la nourriture. Elles sont en mode boulimie. C'est quelque chose que moi-même j'ai vécu. Mais si je n'avais pas vécu ça, comment j'allais pouvoir expliquer ça aux femmes? Comment j'allais pouvoir expliquer ça aux gens? Aujourd'hui, mon corps parle, tout simplement. Je n'ai même pas besoin de faire trop de publicité. Quand on me voit, on sait que maintenant, j'ai étudié ça et mon corps est devenu cette discipline. C'est-à-dire qu'il y a des choses, même si je mange, je peux faire des excès, je peux manger normalement parce que je ne fais plus de rééquilibrage alimentaire. Je mange maintenant normalement comme tout le monde. Je peux vous manger, peu importe le plat, je peux vous manger, mais l'organisme aussi s'est habitué. Et je sais que quand je commence un peu à dépasser, je sais ce qu'il faut faire. Parce que j'étais formée à ça. D'accord? Donc, en tout cas, travaillez sur votre vie. Ne prenez plus votre vie à la légère. Soyez loyal. Peu importe ce que vous allez souffrir, ce qu'on vous a fait. Peu importe si c'est votre mari qui vous a laissé, votre enfant, je ne sais pas quoi. Sachez que dans la vie, il y a toujours espoir. Mais les clés se trouvent dans vos mains. D'accord? Les clés se trouvent, la solution est dans votre main. Votre histoire est une richesse. Votre histoire est une richesse tout simplement. Peut-être que maintenant vous ne le comprenez pas. Si vous décidez de vous asseoir sur votre vie, si vous décidez en fait d'apprendre, de payer le prix, votre vie va être transformée. D'accord? Donc, je vous dis à très bientôt. Est-ce que vous avez des questions? Coucou Adam, tu viens à la fin. Je t'invite à regarder le replay. Donc, tu pourras regarder le replay. J'espère que ça va vous aider, ça va vous challenger en ce dimanche. Et puis, je vous souhaite de passer une excellente semaine, d'accord? Un excellent début de semaine. Donc, sachez aussi, une des clés aussi, c'est que souvent, prenez le week-end pour vous reposer aussi, mais pour aussi préparer la semaine qui arrive. Donc, par exemple, demain, c'est lundi. Asseyez-vous aussi et des agendas, préparez votre lundi, quoi. Préparez votre semaine. De ce que vous allez faire de lundi à vendredi, vous devez avoir un agenda. Vous planifiez en fait votre semaine, d'accord? Planifiez ce que vous allez faire. Faites de la visualisation, je ne sais pas, mettez des trucs. C'est des choses qui aident en fait. Sachez que dans tout ce que l'on fait, on a besoin des outils. Il y a des outils qui ont été mis à notre disposition. Mettons-les, utilisons-les quoi en fait. Dieu a donné aussi la sagesse. D'accord, Christelle, si tu aimerais me parler, ok, il n'y a pas de souci. Et envoie-moi un message en inbox sur ma page Elvira Bicwa, s'il te plaît. Tu m'envoies un message en inbox et après, il n'y a pas de souci. Donc, pour vous dire que préparez votre semaine. Ne vivez plus au hasard. Ne vivez plus au hasard. Peu importe ta situation, méprisée ou pas méprisée, tu es dans le gouffre financier, peu importe. Utilise des stratégies. Travaille sur ta vie. D'accord? Parce que ta vie est un don précieux. Souvent, c'est parce qu'on prend notre vie, à la légère. On prend notre vie à la légère. Et puis, n'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas à vous abonner sur ma page Elvira Bicwa, libératrice de potentiel. Sinon, sur ma chaîne YouTube aussi, donc Elvira Bicwa Coaching. Et puis, donc là, on travaille. Là, je sais pas que je ne suis pas sur place, mais je ne vous oublie pas, je pense à vous. C'est vrai que je suis dans un projet qui est assez énorme et j'ai beaucoup de travail, mais j'essaie de penser à vous et voilà. Donc, j'essaierai au moins de faire un live, au moins, pour vous donner un petit coucou et pour vous dire que je pense à vous. Sinon, n'hésitez pas, si vous avez besoin de quoi que ce soit, des questions ou peu importe, n'hésitez pas à me contacter en inbox, d'accord? Si cette vidéo vous a aidé, n'hésitez pas aussi à la partager, mon inbox autour de vous, pour vraiment encourager quelqu'un qui est dans la souffrance aujourd'hui, encourager une personne qui souffre aujourd'hui, encourager une personne qui ne croit plus en elle, d'accord? Donc, la vie, je dis toujours que la vie, elle est belle, elle est importante et le souffle de vie est très important. Il y a des personnes qui ne vivent plus, qui ne font plus partie de cette vie. Et nous qui avons encore la chance de pouvoir vivre aujourd'hui, vraiment, soyons reconnaissants et utilisons notre vie vraiment de manière positive, que notre vie soit impactante. D'accord? Donc, il ne faudrait pas que
en fait, que Dieu regrette de nous avoir donné le souffle vie, quoi. Tout simplement. D'accord? Voilà. Donc, est-ce que vous avez des questions? Coucou Nelly, comment tu vas? Comment tu vas Nelly? Est-ce que vous avez des questions? Sur quoi que ce soit? Est-ce que vous avez des questions? Non, pas de questions? S'il n'y a pas de questions, je vais vous laisser. S'il n'y a pas de questions, je vais vous laisser. Ah, ok, super, super, super. Donc, Nelly, je t'invite à regarder le replay. Donc, j'ai donné pas mal de clés. J'ai fait mon témoignage, en fait, et en disant que voilà, que la préparation rencontre l'opportunité. Lorsqu'on se prépare, tout simplement, ne sous-estimons pas. Et puis, la vie, ce n'est pas la course, d'accord? Ne paniquez pas. Si l'autre est déjà arrivé, ne t'inquiète pas. Chacun son tour. Chacun son tour, chacun sa saison. D'accord? Moi, je crois aux saisons. Je crois qu'il y a un temps pour tout. D'accord? Si aujourd'hui, c'est la saison de l'autre, soutiens l'autre, accompagne l'autre, félicite l'autre et ton temps aussi arrivera tout simplement. Et crois en toi parce que tu es capable de faire beaucoup de choses. D'accord? J'ai mes collègues qui sont arrivés. Coucou Floriane. Là, c'est ton balcon. Ouais, je faisais mon live. Oui, ça va et toi? Ouais, ça va, on a bien promené, c'était sympa, on a bien mangé au resto. Vous avez bien mangé? On fera les photos. D'accord, ok. T'as raté quelque chose, t'as bien fait. On a pensé à toi. Ok, c'est mignon. Bon, moi j'étais en train de faire mon live, j'ai fini. Ouais. Donc voilà, donc je vous fais des gros bisous. Passez un excellent fin de dimanche et puis une excellente semaine à vous. Et puis on se dit à très bientôt. Bye bye.